Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État est arrivé ce mardi dans la province du Tanganyika où il est allé poursuivre sa tournée dans Grand Katanga. Félix-Antoine Tshisekedi va également procéder au lancement des travaux de la 11e session de la conférence des gouverneurs. Et en prévision de l'ouverture de ce grand forum, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présidé une réunion de sécurité pour mieux s'imprégner des questions qui seront traitées lors de ces assises. La délégation gouvernementale conduite par la première ministre Judith Souminois dans la partie est de la République démocratique du Congo a bouclé son séjour. À en croire le patron de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a fait la restitution de leur séjour dans la partie est du pays. Un rapport sera fait au président de la République sur toute la situation selon chaque province. Je vous propose de l'écouter. C'était à l'issue du briefing hebdomadaire du gouvernement fait en collaboration avec le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya. Déjà, les situations sécuritaires sont assez différentes dans les deux provinces. Au Nord Kivu, nous sommes en guerre. Agressé par un pays connu. C'est vrai que dans la partie nord, il y a aussi la réalité des ADF. Dans l'Ituri, c'est beaucoup plus des groupes locaux, Zaïre, Codeco, mais il y a aussi une présence déjà identifiée des ADF Nalou. Les appréhensions des communautés locales, des organisations locales sont assez différentes et cela a été déjà cette situation a été identifiée déjà au cours de la table ronde qui s'est tenue l'année passée ici à Kinshasa. Maintenant, il va falloir que la réunion de mise au point nous permette d'entrer dans les détails parce Madame le Premier ministre a reçu un certain nombre de mémos de toutes ces délégations. Ce sont des mémos qu'il va falloir analyser, étudier dans les détails pour en sortir les informations les plus importantes qui permettront à ce que l'autorité puisse prendre une orientation sur les allègements et le processus qui va nous amener à sortir de cette situation d'exception. Mais lorsqu'il faut prendre des décisions ultimes sur le plan sécuritaire, je crois qu'il est tout à fait responsable de descendre sur terrain pour se rassurer de la situation. Il y a eu, nous ne sommes pas le premier pays qui connaisse de telles situations, ça s'est fait dans d'autres pays. Rappelez-vous de la France qui a décrété au cours de la Deuxième Guerre mondiale l'état de siège. Renseignez-vous comment cet état de siège a été géré et à quel moment, en toute responsabilité, ils ont pris la décision de lever l'état de siège. Donc, si demain, le gouvernement de la République prend une décision blanc ou noir, soyez convaincus que la critique, elle sera là et elle sera très forte. Donc laissez et permettez que le président de la République puisse engager de façon responsable son gouvernement pour qu'une décision responsable soit prise. Lutte contre le banditisme urbain en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais qui a réfléchi sur cette question a annoncé par l'entremise du ministre de l'Intérieur quelques initiatives visant à taire définitivement ces phénomènes sociaux qui y a pris de l'ampleur dans presque toutes les villes du monde. Je vous propose de suivre le ministre Jacquemain Chabani lors du briefing presse hebdomadaire du gouvernement. Dernière ligne droite dans les préparatifs de l'arrivée du président de la République ce mardi dans la ville de Kalemi, dans le Tanganyika, pour présider la 11e session de la conférence des gouverneurs. Tard dans la soirée de lundi 25 novembre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présidé le conseil de sécurité de la province du Tanganyika. Au cours de cette réunion, Jacquemain Chabani Luko a donné les orientations claires et nettes pour la sécurisation et la mobilisation de l'accueil du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès son arrivée ce mardi et pour le reste de son séjour dans le chef-lieu du Tanganyika. Le patron de la sécurité de la territoriale a également reçu le rapport détaillé sur les inondations dans le Tanganyika et la problématique de la prise en charge des sinistrés. Faisons d'une pierre deux coups. Sur place, au gouvernorat, le VPM Chabani Luko a inspecté les lieux qui va accueillir les participants à la 11e session
de la conférence des chefs des exécutifs provinciaux de la RDC, question de s'imprégner de l'évolution des travaux d'aménagement de ce cadre. Il a eu les assurances sur la finition de ces travaux dans le délai. Jacquemin Chabani tient aussi à la mise en place de la logistique adéquate pour un séjour paisible et agréable du président de la République, des officiels et toutes les délégations, sans oublier la population de Kalemi, siège des institutions pour la circonstance. Il nous a réunis, il a pris l'atmosphère de la ville qu'il connaît déjà. Il a pris la situation sécuritaire qu'il maîtrise d'ailleurs et nous avons eu des orientations, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, nous sommes mobilisés, comme cette population aussi, qui est mobilisée à accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, l'armée, les services qui sont ici, tous sommes sortis avec des orientations claires et nettes pour la sécurisation de la manifestation, pour certains, pour la mobilisation de l'accueil de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, par conséquent, nous avons abordé certaines questions dans le cadre de la paix sociale et certains problèmes qui guettent la ville de Kalemi, notamment les inondations et les sinistrés. Et son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, a donné beaucoup plus de détails parce que avant cela, nous avons fait un rapport détaillé sur la situation. Et son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, a aussi souligné, parce que nous avons présenté nos desiderata en termes de difficultés dans les opérations de service et l'armée, la police et les services en général. Lancement officiel de la délivrance du nouveau permis de conduire biométrique en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite hier par le ministre des Transports. Cette opération suspendue depuis 2017 reprend avec beaucoup de rigueur, a souligné Jean-Pierre Bemba. Seules les personnes qui vont convaincre lors des tests théoriques et pratiques dans les différents centres d'examen en cours d'implantation à travers la RDC pourront obtenir leur permis de conduire. Affaire acquisition d'un immeuble par le procureur général Firmin Vondé d'une valeur de 900 000 € à Bruxelles. Le sujet a suscité la réaction de l'ONG Action citoyenne pour la bonne gouvernance qui estime que le ministre de la Justice n'a pas qualité d'ouvrir des enquêtes judiciaires contre le procureur général de la Cour des cassations. C'est seul le président de la République, magistrat suprême, qui pourra ordonner cette instruction. Protocole d'accord à Luanda sur le mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Ce mécanisme lancé à Goma le 5 novembre dernier s'inscrit dans le cadre du cessez-le-feu en vigueur depuis le mois d'août dernier, qui s'inscrit également dans le cadre d'un partage d'informations et des rapports de terrain. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Alain Goma. Le ministre angolais des Relations internationales, Tété Antonio, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, ont signé un protocole d'accord à Luanda visant à renforcer le soutien de la MONUSCO au mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Ce mécanisme lancé à Goma le 5 novembre s'inscrit dans le cadre du cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août 2024 et prévoit un partage d'informations et des rapports de terrain. Lors de la signature, M. Antonio a remercié la MONUSCO pour son appui aux efforts diplomatiques de l'Angola, soulignant l'importance d'une solution pacifique à la crise dans l'est de la RDC. Le ministre angolais a signifié ce qui suit. Ces mémorandums témoignent de notre engagement à collaborer avec les organismes internationaux pour restaurer en RDC et contribuer à la sécurité régionale. Madame Bintou Keïta, pour sa part, a réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à accompagner le processus de Luanda et toutes les initiatives destinées à résoudre la crise sécuritaire et humanitaire dans la région. Elle a salué le leadership du président angolais Joao Lorenzo, médiateur désigné par l'Union africaine pour sa contribution à la désescalade des tensions
entre les parties en conflit. La chef de la MONUSCO a également appelé toutes les parties impliquées à faire preuve de bonne foi et à encourager la communauté internationale à intensifier son soutien à la République démocratique dirigée par l'Angola a pour mission de vérifier les accusations d'agression et d'attaque intégrant des officiers de liaison de la RDC et du Rwanda. Dans l'opinion, les débats sur la révision constitutionnelle continuent à susciter des réactions. À l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, UDDC en sigle, les analyses vont dans le sens d'une révision constitutionnelle opportune et non le changement de la Constitution. Pour le secrétaire général de l'UDDC, Popol Djamani, le président de la République est censé organiser des cadres de concertation pour étudier à fond cette question de la révision constitutionnelle. On l'écoute au micro dans l'Angoma et Teresa Tibou. Évidemment, merci pour la question. Notre parti politique s'est réuni avec le président national, le camarade Charles Bamana, pour lever l'option sur les débats du jour. Et l'UDDC a estimé que nous devons respecter notre constitution et nous allons accompagner la révision constitutionnelle. Parce que parler du changement constitutionnel aujourd'hui, c'est prêter le front à ceux qui ne veulent pas que notre jeune démocratie puisse aller de l'avant. Bon, il est libre, il est député national, libre à lui avec ses membres de pouvoir estimer qu'il faille parler des changements de la Constitution, mais nous voulons voir comment est-ce que ces changements seront opérés au moment où nous avons l'état de siège, au moment où les mécanismes du changement de la Constitution ne sont pas régis de manière constitutionnelle. Si nous voulons avoir un changement de la Constitution pour aujourd'hui, et excusez-moi de le dire comme ça, il faut qu'on ait un coup d'État constitutionnel. Si l'opposition comme l'opinion congolaise estime que le changement de la Constitution va ouvrir au président de la République un nouveau mandat, c'est de bonne guerre parce que le changement de la Constitution, c'est remettre tout à zéro. Mais si l'opposition veut que cette Constitution soit respectée, elle doit se mettre en moule pour saisir les instances de stabilité et solliciter la révision constitutionnelle avec les articles qu'elle va porter. À ce moment-là, cette question sur le troisième mandat ne sera plus un débat parce que la révision constitutionnelle a déjà prévu les mécanismes et la disposition de l'article 220 ne peut pas faire l'objet d'une révision. Oui, au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, nous, en tant que structure politique, membres de l'Union sacrée, nous estimons que le président de la République devrait impérativement convoquer un cadre de concertation entre l'opposition, la majorité et la société civile. Parler révision constitutionnelle ou emprunter le terme voulu par mon collègue secrétaire général Augustin Kabouya sur les changements serait mettre le pays en danger. Et je suis d'avis que le président de la République, en tant que père, en tant que garant, en tant qu'homme de paix, ne voudra pas que son mandat puisse s'éterniser avec des petits conflits qui pourraient amener les Congolais à se retrouver devant des âmes sensibles. La Commission nationale des droits de l'homme et l'équipe d'experts internationaux mandatés par le Conseil des droits de l'homme onusien ont échangé sur la possibilité d'explorer les voies et moyens pour la mise en œuvre de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo afin de lutter contre l'impunité et protéger les droits des personnes. C'était au siège de la CNDH à Kinshasa dans la commune de la Gombe. Fifi Kalumbwe et Teresa Tibou. Auprès du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapou-Moukoulou et son équipe, la délégation des experts internationaux mandatés par les conseils des droits de l'homme des Nations Unies a explicité l'appui de cette structure internationale au gouvernement congolais pour rendre possible la mise en œuvre des stratégies sur la justice transactionnelle afin de garantir la sécurité de la population et lutter contre l'impunité. Avec le président de la Commission des droits de l'homme et toute son équipe, c'est un échange que nous avons voulu au cours de cette première visite après le renouvellement du mandat qui aussi tient compte de la dimension droits de l'homme. Nous avons été mandatés par le Conseil pour continuer l'appui au niveau national mais aussi pour explorer les voies et moyens afin d'apporter notre appui à la conception et la mise en œuvre d'institutions et de stratégies pour lutter contre l'impunité et mettre en œuvre la justice transitionnelle en tenant compte des dimensions transfrontalières du conflit. La présidente de l'équipe d'experts internationaux mandatée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Marie-Thérèse Keïta, à l'issue de ces échanges avec la CNDH, relevait les progrès réalisés par cette institution d'appui à la démocratie sous la gestion de Paul Sapou sur l'évolution de la situation des droits de l'homme en RDC. Et nous avons aussi échangé avec lui sur l'évolution
de la situation des droits de l'homme ici et sur les progrès accomplis, surtout par la Commission des droits de l'homme dans son domaine. Le président nous a informés de l'évolution de la situation depuis notre dernier passage et aussi sur notamment les questions, la levée du moratoire sur la peine de mort, qui est une question qui nous a beaucoup interpellés en tant qu'équipe d'experts, mais aussi le Conseil. Marie-Thérèse Keïta a enfin précisé que la mise en œuvre de la justice transitionnelle doit tenir compte des dimensions transfrontalières du conflit, dont le mandat de son équipe pour la RDC a été renouvelé lors du dernier Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou Moukoulou, a été honoré le week-end dernier par un diplôme de mérite et de dignitaire des droits internationaux, un prix reçu à l'occasion de la cérémonie commémorative de la loi sur la protection des droits humains organisée au siège du Parlement de la RDC. Le nominé Paul Sampou Moukoulou a dédié ce prix à ses pairs avec qui ils ont mené la lutte pour le respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. D'un chapitre à un autre, lutte contre la délinquance et les embouteillages à Kinshasa, le commissaire provincial de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa a annoncé plusieurs mesures pour permettre aux Kinois de célébrer avec quiétude les festivités de fin d'année. Le général Blaise Kilimba Limba a également interpellé la population à dénoncer tous les cas de dérapage, que ce soit du côté de la police ou des délinquants. Je vous propose les détails dans ce reportage. Cette parade mixte FARDC Police de réaménagement moral a permis au commandant de la ville de Kinshasa pour la police nationale congolaise, le général Blaise Kilimba Limba, d'annoncer des mesures prises pour permettre à la population kinoise de passer une fin d'année paisible. D'abord, le général Blaise Kilimba Limba a annoncé avec un ton ferme l'opération consistant à la traque des bandits urbains communément appelés Kuluna qui attaquent la population à l'aide des armes blanches. Le numéro 1 de la police pour la ville de Kinshasa a également annoncé quelques mesures de renforcement pour lutter contre les embouteillages. Aidez-nous à vous aider, population Kinshasa. Aidez-nous à vous aider. Boya Kokatisa séparateur. Les cas la passerelle. Désormais, tous les véhicules en mauvais état seront interpellés et ramenés à des fourrières. La PESA moratoire à 15 jours. Bonne mituka ya mauvais état. État molate, sinon ekokota la casse, ekokota la saisie. C'est prévu à côté de la route. Mutuka esengeli kotambola, il faut ezala na état technique à malade. Eza boete. Tangu tozako immobiliser ba mituka yoso wana, embouteillage abo. Les hommes en uniforme seront désignés pour contraquer Mitoukawa. Le commandant de la ville a en outre interpellé les chefs des différentes unités à se rapprocher de la population pour secourir les personnes victimes d'insécurité. Objectif est beaucoup. On ne perd pas le temps. Maratongo, Sokoto, Musala, Mitindo Kilikili. Objectif est combattre la batou, la biloko naba, non. Le général Blaise Kilimba Limba a également ramené ses troupes à l'ordre à travers l'interdiction formelle des arrestations arbitraires. Le commandant de la ville a aussi insisté sur la collaboration entre la police et la population. On a profité et de aussi budget. Moi, Mboka Daniel Bumba Lubaki a promis 17 chantiers à la ville de Kinshasa. Bon, comme on a mis Koya en boutage de Makasi. Tozo Lela, Mabou, la ville de Kinshasa. Tozo Lela Makambo Ibele, dans Ningisa, président de la République, Antoine Félix Chilombo. Après ça, qui Mosolo, Tobogisa, Bandira Labiso, mon ministre de la Finance, de Kolabiso, Abisei Mosolo. Tout ça, la bandera est belée aussi ma ville à Kinshasa. Samedi, tout le cas qui n'a pas Mboka Daniel Bumba Lubaki pour lancer Bandela Wana. Ce que mon embouteillage, c'est ma casse, c'est pour la aux Salima Awa, ne vous m'appelez à Kinshasa. Puis, maman Zango, vous avez la Kimia,
janvier février misala kosila bokanga pasi kamuke bomeli mingi na pasi kolila yango mokonzi ya mboka ayi kolela na bino abimbisi mosolo po basala banzela wana bozala kimi banzela ezosalema janvier février bokota na zando enene pe bato nyonso bakozala l'aise embouteillage ekosila na ville ya Kinshasa. Merci beaucoup.